Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est le dimanche de la joie. Nous célébrons donc aujourd'hui le 3e dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie, le dimanche du Gaudete. Gaudete, en latin, ça signifie réjouissez-vous. Gaudium. Gaudium, c'est la joie. Voilà pourquoi nous portons la couleur rose et que l'autel est aussi orné comme ça, avec la couleur rose. Donc dans l'église, il y a 2 fois au courant de l'année où on peut porter la couleur rose. Le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême. Aujourd'hui, donc, nous avons choisi comme thème, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est tiré de l'évangile de ce jour, Jean 1, 25. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Donc Dieu est au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Alors, si Dieu est au milieu de nous, voilà la grande raison, la raison fondamentale de notre joie. Celui que nous attendons, c'est nomme Emmanuel. Donc, il est parmi nous. Mais nous l'attendons. Mais il est parmi nous. Le déjà là et le pas encore. Tu t'es glorifié et tu te glorifieras encore. Alors, le pas encore est objet d'espérance. Nous l'attendons. Mais le déjà là provoque notre joie. Amen. Dis-lui, le Seigneur n'est pas encore là, mais il est déjà là. Amen. Parce qu'il est grand. Il est tellement grand qu'on ne peut pas l'avoir du coup. On ne peut pas. Il est tellement grand. On va dire, oh, je l'ai, c'est fini. Non. Saint Augustin disait, mettez ces paroles dans la bouche de Dieu. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. C'est-à-dire, si tu me cherches, c'est que quelque part, tu m'as déjà trouvé. Nous attendons sa venue, mais il est déjà là. Nous sommes contents. Amen. Il est là. Mais souvent, c'est nous qui sommes distraits et nous ne le voyons pas. Nous nous concentrons plus sur nos problèmes, sur nos misères. Et nous refusons de regarder, de le contempler, lui qui est présent au milieu de nous. En ce jour, qui est le dimanche donc de la joie, du Gaudete, en ce jour, on peut, au lieu du violet, couleur de l'Avent, avoir les ornements liturgiques en rose. Pourquoi ce dimanche est-il ainsi nommé dimanche de la joie? Saint Jean-Paul II répond à cette question en ces termes. Savoir que Dieu est proche. Savoir que Dieu est attentif et plein de compassion. Savoir que Dieu est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté et motif d'une joie profonde. C'est pas le dimanche de la joie parce que j'ai l'argent, parce que j'ai mangé, parce qu'on m'a promis les habits de bonne année comme on dit là. Non, c'est pas ça. La joie, notre joie vient de Dieu. La joie de savoir que quelqu'un est au milieu de nous. La joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. En ce dimanche de la joie, nous avons tiré notre thème de l'évangile du jour. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui disait ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait aux gens, au milieu de vous ici, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, je suis Jean-Baptiste. Je ne suis que la voix. Mais la parole vient. Je ne suis qu'une lampe. Mais la lumière arrive. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Partie de l'idée que notre tristesse est due à notre nécessité, des textes bibliques ont envahi notre esprit. Nous sommes partis de quelle idée? Que la tristesse, notre tristesse
vient de notre aveuglement. Nous sommes tristes parce que nous n'avons pas Dieu. Nous sommes tristes parce que nous n'avons pas la clairvoyance. Nous sommes tristes et nous avons peur parce que nous ne sommes pas des voyants. L'esprit des Roé n'est pas en nous. Souvenez-vous du serviteur du prophète Élisée. Un jour, ils sont à Samarie et ils voient débarquer l'armée syrienne. Beaucoup de soldats qui viennent pour arrêter Élisée. Parce que, disait-il, il n'y avait pas de secret pour Élisée. Tout ce que le roi syrien projetait contre Israël était connu d'avance. Elle a dit non, il faut que je découvre celui qui ébruite mes secrets. Et en cherchant, les gens lui ont dit non, c'est Élisée. Même ce que tu dis dans ta chambre, il est informé. Le roi dit, alors si cet homme est comme ça, il faut aller l'arrêter. Regardez sa folie. On lui dit que cet homme-là sait même ce que tu dis dans ta chambre. Et lui dit, allez, amenez-moi ce monsieur-là ici. Mais comment on va l'arrêter? Il saura. Bon, quand même, il dit, allez me le chercher. Les militaires vont là-bas pour arrêter Élisée. C'est le serviteur d'Élisée qui sort, Géasi certainement, et il voit beaucoup de soldats. Il a peur. Il a peur. Mais quand Élisée le voit, il n'a pas peur. Il ne craint pas ces militaires qui viennent pour l'arrêter. Mais tellement que son serviteur avait peur, il fait pour lui la prière suivante. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur du prophète. Et qu'est-ce que le serviteur vit? La Bible dit qu'il vit Élisée sur la montagne, entouré des chars et des chevaux de feu. Avant cela, Élisée lui avait dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lui voyait en tant que Roé, il voyait. Voilà pourquoi il ne s'est pas inquiété. Voilà pourquoi il n'a pas fui. Voilà pourquoi il n'a pas commis d'erreur. Voilà pourquoi il n'a pas trahi. Voilà pourquoi il n'a pas tremblé. Parce que lui était voyant, il voyait. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Nous sommes tristes parce que nous sommes aveugles. Nous sommes tristes parce que nous ne voyons pas, nous ne savons pas, nous n'avons pas encore découvert qu'au milieu de nous se tient celui que nous ne connaissons pas. Le plus fort, le plus grand, le plus digne, le plus sage, le plus intelligent est au milieu de nous. Voilà ce qui devrait être la raison de notre joie. Savoir que Dieu est à nos côtés. Savoir que Dieu marche avec nous. Ça devait nous donner la joie, la paix, l'assurance. Amen. Je n'ai pas l'argent, mais je sens que Dieu est avec moi. Que même quand tu manques de l'argent, tu touches à la poche, tu sens que tu n'as rien. Tu regardes dans le sac, tu n'as rien. Tu vas à la banque, tu vois que tu n'as rien. Mais tu touches ici. Tu sens qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un est dans mon cœur. Quelqu'un est dans mon cœur. Je n'ai peut-être rien dans la poche, mais j'ai quelqu'un dans mon cœur. J'ai quelqu'un dans ma vie. Amen. Avec nous, bon, ça ne nous dit rien. C'est que nous ne sommes pas des hommes de foi. Nous croyons plus en l'argent, nous croyons plus au mariage, nous croyons plus au... Parce que le jour du mariage, même quand quelqu'un a des problèmes, le jour du mariage, il est heureux. Il n'a pas l'argent, mais quand même c'est le jour où il se marie. Il va quand même danser. Il n'a pas l'argent, mais bon, quand même c'est le mariage. C'est lui qui a terminé ses études, même s'il n'a pas l'argent. Mais comme c'est son jour, le jour de la collation, la collation la joie de la collation va dépasser la tristesse du manque d'argent. Je fais la distinction, je me suis distingué.
tu n'as pas l'argent. Non, ça, c'est pas le problème. Aujourd'hui, je me réjouis d'abord du fait que je me suis distingué. Je me réjouis d'abord du fait que quand même un garçon m'a arrêté en cours de route. Ce garçon-là était bien habillé, il est beau, il m'a arrêté, il m'a promis le mariage. Seulement cette promesse-là de mariage te remplit de joie. La promesse de fiançailles peut remplir une fille de joie. Le oui d'une fille, même le oui hésitant, même pas le oui, la promesse d'une réponse peut remplir. La fille dit au garçon, oh, bon ça va, merci beaucoup, je vais te répondre dans 3 jours. Seulement ça. La fille n'a pas encore dit oui, mais elle a dit, je vais te répondre dans 3 jours. Mais son attitude, comment il disait ça? Je vais te répondre dans 3 jours. Ça met quelqu'un en joie. Ou non, cheminons d'abord, nous sommes des frères. La fille là n'a pas injurié. Parce que les garçons, qu'est-ce qui donne aux garçons le courage? Les garçons font la cour à une fille, la fille ne l'injurie pas. Mais la fille dit seulement non, ce n'est pas encore le temps. Non, sinon, restons seulement des amis. Seulement ça. La fille qui dit, restons seulement des amis. Elle a refusé, mais elle dit non, moi je suis déjà occupé, mais restons quand même des amis. Elle a accepté. Il s'agit de relations affectives. Comme elle ne m'a pas remis la bague, c'est que la relation continue. Mais pourquoi pas? La même logique, vous ne l'amenez pas chez Dieu. Réjouissons-nous. Réjouissez-vous. Gaudete, parce que Dieu est au milieu de nous. Alors, j'ai pris des versets de la Bible qui nous renvoient à cette idée-là. Après le songe sur l'échelle, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, Yahweh est en ces lieux et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Genèse 28, 16 à 17. Jacob, il a vu en songe une échelle. Les anges de Dieu montant et descendant. Montant avec les prières, descendant avec les bénédictions. Quand il se réveille, il dit en vérité, Yahweh, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est saint. Ce lieu est kadosh. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu. Non, on n'avait pas construit là-bas. C'était un endroit comme ça, un espace comme ça. Il n'y avait aucune construction. Mais lui dit, c'est la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. J'ai vu l'échelle. Et nous savons la suite de l'histoire. Ce lieu s'appelait Luz. Et après, il a pris le nom de Bethel. Maison de l'Éternel. Maison de Dieu. Amen. Tu es aussi comme Jacob. Ici où tu te trouves, Yahweh est en ces lieux. Et toi tu ne le sais pas. Yahweh est en ces lieux et tu ne le sais pas. Parce qu'en ces lieux, il y a des gens qui ont eu du travail. Il y a des gens qui ont eu des mariages. En ces lieux, des gens ont été bénis. Des gens ont été visités. La grâce de Dieu les a touchés. Des gens ont été délivrés. Les gens ont été loin en ce lieu. Ce lieu est redoutable. Il est saint. C'est une maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Tu n'as pas besoin de dire que c'est la maison de Dieu parce que c'est consacré, parce qu'on a terminé l'église. Non, on n'a pas besoin de terminer l'église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors si nous avons l'habitude de nous réunir ici, Dieu est avec nous. Où que nous allions, puisque nous marchons avec Dieu, ces lieux-là deviennent la maison de Dieu. Ça c'est Genèse 28, 16 à 17. Deuxième texte, Exode 17 et 17. On appela ces lieux Massa et Meriba. Parce que les Israélites s'étaient révoltés et qu'ils avaient tenté Yahweh en disant, Dieu est-il vraiment au milieu de nous? Quand ils n'ont pas eu de l'eau et qu'ils avaient vu les plaies d'Égypte. Ils avaient vu comment Dieu s'est manifesté en Égypte. À Goshen. Comment Dieu a mis la différence. Et ils ont vu la différence. Partout il y avait la mort. Partout il y avait les 10 plaies. Sauf à Goshen où se trouvait Israël. Ils ont vu ça. Ils ont vu. Pas plus longtemps. En Exode 16. Ils ont vu la manne tomber du ciel.
Ils ont mangé l'écaille. Mais au chapitre 17, il manque de l'eau. Et ils se révoltent contre Dieu. Et ils posent la question, Dieu est-il au milieu de nous? Oui ou non? Vous posez cette question. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait en Égypte? Vous n'avez pas traversé la mer Rouge? Vous n'avez pas vu les Égyptiens couler? Vous n'avez pas vu ça? Et maintenant vous posez la question, Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non? Dieu est au milieu de vous. Mais c'est vous qui ne le connaissez pas. C'est vous qui ne savez pas les modes de sa présence. C'est vous qui ne savez pas comment il est présent au milieu de nous. Mais il est là. Il est là. Et vous pouvez vous-même, en regardant votre histoire, dire, il est là. Il est là. Dis à ton voisin, quand je regarde mon histoire, j'ai dit, il est là. Quelles sont les preuves que j'ai que Dieu est avec moi? Parce que pour Israël, c'était, nous étions en Égypte. Tout le monde frappait, sauf nous. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous payé? Donc, si Dieu qui nous a préservés là, cette préservation, c'est le signe de sa présence, c'est le signe de sa providence. Nous avons traversé la mer Rouge à pied sec. Les Égyptiens qui nous poursuivaient sont morts. Nous avons marché à pied sec dans la mer. Nous avons marché au désert 40 ans. Amen. Amen. Donc, ne doute pas pour ce que tu vois maintenant. Parce que tu souffres maintenant, tu doutes de ce que Dieu a fait autrefois. Non, c'est ça le manque de foi. Au contraire, utilise ce que Dieu a fait autrefois pour résoudre les problèmes de maintenant. Dis, Seigneur, dans ma vie, tu as déjà fait ceci, tu as déjà fait cela. Et je suis sûr que puisque tu as déjà fait ceci, tu as déjà fait cela, tu feras encore ceci. Et c'est ça la foi. Dieu est présent dans mon histoire. Le Dieu qui m'a montré la gloire hier là, il n'est pas mort, il est encore vivant, il se manifestera. Et ne pas faire ça, c'est ça l'ingratitude. Mais alors, quand tu oublies les lieux de la manifestation de la main de Dieu dans ton histoire, tu deviens incrédule. Dieu t'a donné ce que les autres n'ont pas. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu m'a donné ce que tu n'as pas. Et dis-lui, demande-lui quoi? Quoi par exemple? Hein? Oui. Chacun peut déjà dire maintenant, quand tu regardes seulement ta voisine là, tu dis, Dieu m'a donné ce qu'elle n'a pas. Tu es né en 2000 et l'autre est né en 2000. C'est déjà différent. Il a telle taille, toi tu as telle taille. Tu as tel diplôme que l'autre n'a pas. Tu as tel travail que l'autre n'a pas. Tu as déjà une femme, l'autre n'a pas. L'ange de Yahweh apparut à Gédéon et lui dit, Yahweh est avec toi, courageux guerrier. Gédéon répondit, je t'en prie mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces miracles dont on nous a parlé? L'ange lui dit, Yahweh est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Vaillant guerrier. Lui il dit, non, non, non. Mon Seigneur, l'ange, si Yahweh était avec nous, pourquoi nous souffrons comme ça? Nous sommes sous la domination des Madianites. Mais, et quand Gédéon parle, Juge 6. Si Dieu est avec nous, comment nous souffrons? Mais regardez, quand Gédéon dit à l'ange de bien vouloir rectifier son discours, hein? Qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Il dit, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant? N'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait monter d'Égypte? Or maintenant le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madian. Et regardez Gédéon, il dit à l'ange que nous souffrons maintenant. Nos pères, eux, étaient dans de meilleures conditions. Parce que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Mais nous avons lu ici, Exode 17, 7. Les pères là, que Dieu a fait sortir d'Égypte, ils n'étaient pas non plus contents.
Il se plaignait aussi. Donc l'homme est un éternel géniard. Il ne fait que se plaindre. Donc quand tu vois dans ta vie, tu es en train de te plaindre, souviens-toi que c'est ta nature. Tu es comme ça. Mais révolte-toi contre cette nature pécheresse. C'est ça le péché originel. Adam et Ève n'étaient pas contents de tous les fruits que Dieu leur avait donnés. Ils voulaient seulement manger du fruit défendu. Ils ont trouvé que Dieu était injuste. Comment il peut nous donner tous les arbres ici? Il dit, nous devons en manger les fruits, sauf de cet arbre. Donc Dieu est injuste vraiment. Hein? Comment il nous donne tout, il nous interdit? C'est ça l'homme. Je ne vois pas ce que Dieu m'a donné. Je vois plutôt ce dont je suis privé. Ce que je n'ai pas. Ce que j'ai. Je ne sais pas être reconnaissant envers Dieu pour ce que j'ai, pour ce que je suis. Mais je ne fais que pleurer pour ce que je ne suis pas, pour ce que je n'ai pas. Si vous demandez à quelqu'un ici, donne un peu tes bénédictions, il aura du mal à citer seulement ses bénédictions comme ça, vite, vite. Mais dites-lui seulement, quelles sont tes souffrances? Ça va sortir à une grande vitesse. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Amen. Qui s'est réveillé ce matin a dit à Dieu, merci Seigneur, j'ai des chaises. Merci Seigneur, j'ai un lit. Merci Seigneur, j'ai une belle mousse. J'ai des draps, alléluia. J'ai des draps, alléluia Seigneur. J'ai un frigo. J'ai un congélateur. Je peux prendre chez moi de l'eau fraîche. Oh Dieu de gloire. Dans la maison ici, il y a un peu d'argent. J'ai un pantalon. J'ai des habits. Les habits là, dès que nous les avons, ils deviennent rien. Une grâce pour nous n'est quelque chose que tant que nous ne l'avons pas, du moment que nous l'avons, c'est rien. Même les parents, combien de parents sont réveillés ce matin en disant, merci Seigneur pour mon enfant, j'ai des fils et des filles, j'ai un mari. Mon mari est vivant ce matin, gloire à toi. Ma femme est vivante ce matin, gloire à toi Seigneur. Donc l'homme a tendance à idéaliser le passé. Pour lui, c'est le passé qui est idéal. Là nous entrons dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, 10. Donc, elle est avec Jésus, mais elle ne sait pas la grâce qu'elle a d'avoir Jésus. Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis, que je suis, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu savais qui je suis, que c'est moi le cadeau de Dieu à l'humanité, c'est moi le don de Dieu à l'humanité, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Jean 4, 10. Amen. À côté de toi, au milieu de nous, se tient celui que nous ne connaissons pas. Il est le don de Dieu. Il est capable de te donner l'eau de vie. Amen. Parle-lui, il est à côté de toi. Demande-lui de l'eau vive. Parce que c'est lui qui demande. Jésus dit, donne-moi de l'eau. La femme commence un débat. Ah, moi, Samaritain, t'ai donné de l'eau à toi, un juif. Non, ça ne se fait pas. Jésus s'étonne. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. Enfin, nous sommes comme ça. Nous venons même à l'église. Nous refusons de donner à Dieu. Dieu se moque de nous. Vous ne connaissez pas celui qui vous demande. Je vous demande de l'eau. Vous refusez de me donner de l'eau. Je vous demande de l'argent. Vous refusez de me donner de l'argent. Je vous demande votre temps. Vous refusez de me donner le temps. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Interpellant Jérusalem, le Seigneur dit, ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. La cécité dont j'ai parlé, le message de paix est resté caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Luc 19, 42 à 44. Quand tu ne reconnais pas le temps où Dieu t'a visité, tes ennemis prendront le dessus sur toi. Pas aujourd'hui, mais les combats viennent. Il y a beaucoup de gens qui croient que, puisqu'ils sont bien aujourd'hui, ils ont gagné le combat de la vie. Il y a des grands défis qui t'attendent. Et ces défis-là nécessitent que, présentement, tu reconnaisses la visitation de Dieu. Tu ne relèveras les défis de l'avenir que si aujourd'hui, tu reconnais la visitation de Dieu. Reconnais le jour de ta visitation. Pourquoi Dieu a-t-il permis ta rencontre avec tel et tel? Pourquoi Dieu a-t-il placé tel et tel sur ton chemin? C'est ça la visitation de Dieu. Et la visitation de Dieu n'est pas pour l'immédiat. La visitation de Dieu est une propédeutique à la gloire à venir. C'est un vaccin que Dieu te donne. Lui voyant les combats que tu auras, te visite déjà aujourd'hui. Afin que demain, tes ennemis ne l'emportent pas sur toi. C'est le moment d'emmagasiner des forces, des énergies pour les combats qui nous attendent. Nous tous, nous venons ici. Chacun est convaincu que demain, Dieu fera pour lui de grandes choses. Il deviendra un grand. Mais, tu deviendras un grand? C'est la foi. Regardez votre voisin. Dites-lui, tu ne feras rien dans ta vie. Est-ce qu'il est content? Comment tu peux me dire ça? Nous voulons tous qu'on nous dise que tu seras grand. Aujourd'hui, tu n'as pas emmagasiné les énergies. Tu n'as pas accumulé la force pour triompher. Dieu t'a visité aujourd'hui. Dieu est là. Lui, voyant l'avenir, dit, Patrick Chaïma, je sais des choses que je prépare pour toi. Je sais ce que j'ai déjà préparé pour toi. Alors, ce temps ici, emmagasine, accumule l'énergie pour les défis de demain. Parce que demain, les ennemis viendront. Ils voudront faire quoi? Ils voudront laisser, ils voudront ne pas laisser en toi pierre sur pierre. Ils voudront t'écraser totalement. Mais ils réussiront. Comment est-ce que peuvent-ils réussir? Ils réussiront si toi tu ne reconnais pas le jour de ta visitation. Amen. Moi je dis toujours aux gens, il y a des gens qui ne lisent pas bien l'histoire. Comment expliquer que toi tu sois né en telle année et qu'en telle autre année, Dieu ait permis que nous puissions nous rencontrer, que Dieu ait permis que nous puissions nous connaître, que Dieu ait permis que nous puissions cheminer ensemble. C'est pas un hasard. Mais il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux, qui considèrent que c'est le fruit du hasard. Ce n'est pas un hasard. Comme on a eu des gens en France, ou on dit, même au Congo. Celui-ci a fait quoi? Il a fait l'école nationale d'administration. Celui-ci a fait quoi? Il a fait les sciences po. Je veux qu'un jour, dans le monde, on dit, celui-ci a fait, il était de la paroisse universitaire. Comment c'est? Il était de la paroisse universitaire. Comment c'est comme ça? Il était de la paroisse universitaire. Il avait prié là-bas. Amen. Amen. Prions pour cela, pour que le Seigneur le fasse, qu'après des années, puisque nous sommes ici et que nous avons reconnu la visitation de Dieu, qu'après des années, nous puissions reconnaître que nous n'avons pas perdu notre temps, que nous puissions dire, tel et tel sont comme ça, car ils sont passés par la paroisse universitaire. Ils ont fait autant d'années. Il a fait dit, c'est un ancien de l'Ampunde, c'est un ancien de la paroisse universitaire. Il avait reconnu que Dieu l'avait visité en ce temps-là. Voilà, aujourd'hui, il recueille le fruit de cette visitation divine. De cette visitation divine. Et vous imaginez quel type de chrétien vous serez si réellement vous essayez de vivre ce qui vous est prêché ici par la parole et par l'exemple. Pourquoi nous sommes tristes? Pourquoi est-ce que nous sombrons dans la tristesse et le péché? Parce que nous ne prenons pas suffisamment conscience de la présence du Seigneur en nous et au milieu de nous. Quelle est l'erreur que nous commettons?
Nous l'abandonnons lui, la source d'eau vive, pour nous creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. La nature a horreur du vide. Là où Dieu n'est pas, le diable vient construire. L'absence de Dieu en ta vie appelle le diable en cette même vie. Ne dis pas non, je n'ai pas de Dieu, non, je n'ai pas Dieu dans ma vie, c'est pas grave. Quand Dieu n'est pas dans ta vie, quand tu ne prends pas conscience de la présence de Dieu en ta vie, c'est comme s'il n'était pas là. Parce que Dieu est là, mais tu dois reconnaître sa présence. Tu dois te comporter en conséquence. Mais si tu ne le fais pas, c'est comme si tu nies sa présence. Nous devons identifier les signes de la présence du Seigneur en nos vies. Il est avec nous. Il marche avec nous. Dieu marche avec moi. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu chemine avec moi. Même si j'ai des problèmes, le savoir à mes côtés me rassure. Le savoir en moi me rassure. Je n'ai pas d'argent, mais Dieu est en moi. Dieu est à mes côtés. Il faut prier pour que Dieu nous aide à prendre conscience de sa présence dans notre existence. Amen. Amen. Touche-moi sur l'épaule. Parce qu'il y a des moments où dans la vie, tu marches et tu ne vois personne. Mais il y a quelqu'un qui vient te toucher sur l'épaule. Qui te retourne. Comme Marie-Madeleine. Elle est en train de chercher. Si c'est toi qui l'as déplacé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. Et le Seigneur, comme le touchant sur l'épaule, l'a appelé comme il l'appelait. Maria! Et lui, elle a dit, Rabouni! Que Jésus fasse de même pour toi. Que quand tu marches, tu vas sur un chemin de perdition. Qu'il te touche sur ton épaule. Que tu te retournes pour le voir.